Lancé avant l'été, le concours pour décorer le nouveau pôle jeunesse de Beaubreuil a révélé les lauréats des deux catégories, une pour la façade avant, l'autre pour la façade arrière. Roulement de tambour, le premier prix de la catégorie A, des 6 à 10 ans, est décerné à Monsieur Samuel Bongo Pazzi. Le premier prix est attribué à Lucas Nguyen Joly. Le jury a longuement débattu, c'était très intéressant. Il a débattu avec une vision beaucoup plus globale qu'on a pu avoir en présélection, mais ce qui est normal, nous n'étions qu'en interne, sur un volet purement technique. Là, le volet artistique a pris le pas, avec Jeanne Gaillousté, donc directrice de l'ENSA, donc voilà, avec une vision globale, une vision technique et artistique. Pareil pour Stéphanie Birambeau, la directrice du musée Cécile Sabourdi à Vic-sur-Breuil. Anne Liénard, du coup, la musée du Beaux-Arts de Limoges, et nos deux élus qui étaient présents. Donc vraiment une argumentation, un débat donc sur les aspects techniques et surtout sur une mise en forme de grand format. Parce que voilà, le devenir de ces dessins bruts est d'être réalisés sur des fresques du pôle jeunesse. Donc voilà, il y a des choses qui marchent en format plus petit et à grande échelle qui ne marchent plus du tout. On a été époustouflés par leur capacité à voir sans fourche, à comprendre ce qu'il était, son message et puis surtout la nature de son travail et à rendre quelque chose qui soit eux-mêmes. Donc on n'est pas du tout dans le plagiat, ils ont complètement compris la consigne et c'est extrêmement touchant parce que pour les adultes c'est beaucoup plus difficile, ils ont tendance à nous faire du sans fourche au pied de la lettre. Je les trouve tous magnifiques et ils sont tous colorés et tout. Je trouvais que c'était plutôt bien avec une concurrence, mais dommage parce que moi j'avais oublié de rendre mon dessin alors j'ai pas participé. Je trouve qu'ils sont très jolis et ça dépend, c'est pas pareil que quand on dessine des vraies personnes. Ça différencie que des autres dessins d'habitude. J'avais envie de m'inspirer de ce qu'il y avait autour de moi et c'est ce qui m'a donné envie de participer. En fait, il y avait mes copains qui m'avaient dit il y avait un concours, alors je me suis dit que c'était bien. Alors j'y suis allée au concours. Ça a été un travail compliqué pour toi? Oui. Pourquoi? Parce que je déteste dessiner. Mais j'aime jouer au foot, mais j'aime regarder. Si les artistes lauréats n'étaient pas présents au prononcé du résultat, ils reviendront bientôt pour affiner leur création. On est pratiquement sur une commande artistique émanant de la ville. Voilà, ma fresque, mon dessin brut, voilà, doit finir en une fresque qui va être pérenne au vu du bâti, au vu de la surface à exploiter. Comment je fais une maquette pro? Donc pour cela, ils seront accompagnés. Il faut qu'ils gardent l'essence de ce pourquoi ils ont été choisis, bien évidemment. Les lauréats ont tout à fait compris le cadre dans lequel leur dessin allait être utilisé, mais ce qu'ils ont saisi certainement chez Sans Fourche, au-delà des couleurs, c'est qu'on a de l'humain, on a des personnes qui n'ont pas de sexe, qui n'ont pas d'âge, qui n'ont pas de couleur, parfois qui rient, parfois qui pleurent, et on a des personnages qui sont inclus dans un environnement qui est à la fois urbain et naturel, et ça correspond totalement au site du lieu. Rendez-vous sur place au printemps prochain pour la mise en peinture des façades.